Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne Les Jeudis de la Maison Bethany. C'est un plaisir de vous retrouver et donc bienvenue à chacun et bienvenue aussi aux nouveaux scrutateurs. Je suis heureux de passer ces moments avec vous. La semaine dernière, nous avons parlé de Judas Iscariote qui a livré Jésus, une réflexion qui m'était apparue importante. Et toujours en ce temps de carême, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la croix et de ce qui s'est passé sur ce bois de torture. La torture liée à la croix s'intitule la crucifixion. La crucifixion, c'était le châtiment que les Romains infligeaient aux criminels. Il était conçu pour que la personne connaisse la mort la plus horrible, la plus cruelle et la plus infamante qu'on puisse imaginer. Jésus, qu'on nomme Christ, cela signifie loin. Ça fait référence au roi sauveur que Dieu a choisi et qu'il a promis depuis des siècles par l'intermédiaire des prophètes de l'Ancien Testament. Et les gens à l'époque de Jésus attendaient à ce que le Christ arrive avec une puissance et une gloire auxquelles personne ne résisterait. Et voilà que Jésus-Christ, est crucifié. Quelle absurdité pour ceux qui espéraient que lui serait le sauveur, le libérateur de l'envahisseur. Proclamer Christ crucifié, c'était donc aussi absurde que de vanter le mérite d'une eau sèche. L'apôtre Paul lui-même écrit que ce message est comme une cause de chute, quelque chose de révoltant dans son propre milieu juif, et une folie, quelque chose d'absurde pour les autres peuples. Même de nos jours, effectivement, le message de Christ crucifié reste révoltant et insensé pour le monde qui nous entoure. Le monde n'a pas vraiment changé. Il classe les gens selon leur pouvoir et leur influence dans la société, selon ce qu'ils gagnent ou ce qu'ils possèdent. Notre culture est fascinée par les célébrités et les familles royales. Nos discussions tournent autour de certaines personnes, non parce qu'elles sont vertueuses, mais parce qu'elles sont célèbres. Dans le monde religieux, on tend à révérer des chefs de file puissants et très connus comme le pape. Notre monde révère ceux qui ont suivi de hautes études et obtenu les meilleurs diplômes. Nous préférons les gourous spirituels qui, tels le Dalai Lama, écrivent des best-sellers promettant le bien-être sans remettre en cause notre moralité. Encore de nos jours, il est difficile d'admirer un homme qui se faisait un devoir de mourir dans d'atroces souffrances et dans le déshonneur, sur une croix, pour nos péchés. Le monde a du mal à respecter les églises qui prêchent un tel homme. Hier comme aujourd'hui, le message du Christ, mes amis, le message du Christ crucifié semble être une cause de chute pour beaucoup de personnes. Encore de nos jours, il faut vivre à contre-courant pour vénérer un artisan de Galilée qui nous alerte sur l'enfer et divise l'opinion publique. Beaucoup, et certainement des gens autour de vous, ont du mal à respecter les chrétiens qui suivent un tel homme. Hier, comme aujourd'hui, hélas, le message du Christ crucifié ressemble pour beaucoup à une folie sans queue ni tête. Richard Dawkins, un brillant biologiste d'Oxford, mais athée, décrit dans son best-seller Pour en finir avec Dieu, il décrit la mort de Jésus en ces termes méprisants. J'ai qualifié l'expiation, doctrine centrale du christianisme, de vicieuse, sadomasochiste et repoussante. Il faudrait aussi la taxer de folie furieuse. Voyons donc. L'expiation, oui, à savoir la réconciliation des pécheurs avec Dieu sur la croix, il ne l'a pas comprise, ce pauvre homme.
La croix n'a rien à voir avec un prétendu Dieu horriblement sadomasochiste qui se plairait à souffrir. Au contraire, l'expiation raconte le sacrifice extraordinaire d'un Dieu en faveur de l'humanité. Dawkins n'a pas compris que la croix ne parle pas de la folie furieuse de Dieu, mais de son amour passionné pour nous. Pour beaucoup, le Christ crucifié sera toujours une cause de chute et une folie. Certains de vos proches la trouvent peut-être ridicule ou choquante. Pour certains de vos amis, elle est pitoyable ou stupide. Mais cela ne fait rien. Ce dont ils ont le plus besoin d'entendre parler, c'est justement de Christ crucifié. En effet, Paul explique ensuite que Dieu a délibérément choisi de nous sauver par la crucifixion de Christ, pour saper la haute opinion que nous nous faisons de notre personne et la couvrir de honte. Depuis toujours, Dieu a prévu de révéler sa puissance divine et sa sagesse en nous sauvant d'une façon qui nous semble bizarre et déroutante, afin que nous nous confions en lui plutôt qu'en nous-mêmes. Pour Paul, le message du Christ crucifié ne démontre rien de moins que la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est sa manière efficace et cohérente de sauver parmi tous les chrétiens ceux qui se détournent du péché pour se confier en Jésus. La croix imprègne toute la Bible, du début à la fin. Par exemple, le mot « bois » qui renvoie à la croix en Actes 10, 39 ou en Galates 3, 13 est également mentionné au début de l'Écriture. Il désigne dans le jardin d'Éden l'arbre de vie qui maintient les enfants de Dieu en vie. Et à la toute fin, dans une vision magnifique de la nouvelle création de Dieu, on retrouve le même arbre de vie guérissant et nourrissant le peuple de Dieu éternellement dans Apocalypse 22, verset 2. Ce vocabulaire montre la position absolument centrale du Christ crucifié. Mais le plus grand exploit accompli par la mort de Jésus, c'est d'avoir satisfait la justice sainte de Dieu. Jésus, comme un paratonnerre, a choisi de prendre sur lui toute la colère de Dieu envers notre péché. Par notre foi en lui, notre péché n'est plus compté à notre crédit. Et il y a 3 thèmes, 3 magnifiques fils rouges qui parcourent tout l'Ancien Testament qui donnent l'explication de cette œuvre extraordinaire. C'est pourquoi le Christ ressuscité s'est lui-même tourné vers l'Ancien Testament pour expliquer sa mort aux 2 disciples désemparés qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Vous désirez vous émerveiller davantage de la beauté de la croix? Vous aimeriez annoncer plus clairement qui est le Christ crucifié? Alors suivez ces 3 fils rouges de l'Ancien Testament pour découvrir comment la mort de Christ offre la liberté, le pardon et la justice. Alors aujourd'hui, nous allons en voir 2. Je vais commencer par la liberté. La plupart des gens aspirent à une forme ou une autre de liberté. Trouvez-moi quelqu'un qui n'aspire pas à la liberté, je crois que vous n'en trouverez pas. Ils veulent, par exemple, se libérer des contraintes sociales, de l'oppression politique ou d'un comportement addictif. La Bible révèle que la véritable liberté commence lorsqu'on est libéré du péché pour servir Dieu. Cette libération s'obtient à travers la mort rituelle de Jésus. C'est ce qu'on appelle la rédemption. En référence à l'agneau sacrifié par les Juifs à Pâques en Égypte et qui les a sauvés du châtiment qui tombait sur l'Égypte et leur a permis d'être libérés du joug de la servitude. C'est là, à la croix, que par le sang de Jésus, Dieu nous a aussi rachetés de l'esclavage du péché. Par la croix, nous obtenons la joyeuse liberté de l'adorer à travers notre être tout entier. Deuxième fil conducteur, c'est le pardon.
Beaucoup d'entre nous connaissons bien ce sentiment écrasant de culpabilité et de peur après avoir commis un acte isolé ou répété qui a définitivement brisé une relation. La Bible révèle que si nous sommes prêts à nous détourner de notre péché, Dieu a rendu possible le pardon de tous nos péchés, aussi épouvantables soient-ils, ainsi que la restauration de notre relation avec lui. Dans l'Ancien Testament, Dieu purifiait son peuple de la culpabilité au moyen d'une cérémonie où le sang d'un bouc était versé, tandis que l'autre bouc, le bouc émissaire, c'est de là que vient l'expression, était chassé au loin. Ce rituel détournait la colère de Dieu, ce qu'on appelle en théologie la propitiation, et octroyait aux Juifs le privilège d'accéder à la présence de l'Éternel. Ce récit, une fois de plus, annonce la croix. C'est là, oui, à la croix, que Dieu nous a purifiés de nos péchés à travers le sang versé de Jésus. Et en faisant de lui notre bouc émissaire, chassé au loin. En conséquence, nous avons l'immense soulagement de recevoir un pardon total ainsi que le privilège d'un accès constant à Dieu au ciel et en tant que son peuple pardonné. Vous vous rendez compte? Nous avons librement accès à Dieu et constamment. Il n'y a pas besoin de refaire un sacrifice, de faire pénitence, de faire quelque chose pour que Dieu nous soit favorable. Il suffit d'accepter que Jésus est mort pour moi et que le sang qu'il a versé signifie qu'il a pris ma place pour mes péchés. Mon offense est que Dieu a accepté cela. Et donc par ma foi en la mort de Jésus, ma confiance en ce sacrifice volontaire de Jésus pour moi, par amour, eh bien cela m'ôte la faute et je suis pardonné de Dieu et ma relation avec lui est rétablie. Plus rien ne m'empêche de venir à Dieu, de lui parler et de l'écouter. N'est-ce pas merveilleux? Quelle bonne nouvelle pour moi et pour ceux qui m'entourent, pour toi qui m'écoutes, mais à une condition, l'accepter. Et c'est ce que je t'invite à faire, et pour ceux qui l'ont déjà fait, de se réjouir encore et encore de cette extraordinaire bonne nouvelle, de ce cadeau de Dieu. Il y a une troisième chose qui se passe à la croix, c'est l'œuvre de la justice de Dieu. Et je vous invite à revenir la semaine prochaine, nous en parlerons et continuerons cette réflexion sur la croix. Pour tout ce que je viens de vous partager, je me suis inspiré d'un livre qui s'intitule « La croix en 4 mots » de Kevin DeYoung, de Richard Kuking, de Yannick Christophe Wab et qui est édité chez BLF Éditions. Le livre est à paraître le 31 mars 2021 et je l'ai lu en avant-première et je vous le recommande fortement en ce temps précédant Pâques. Vous verrez, il vous enrichira et vous fortifiera dans votre foi et vous ouvrira les yeux encore davantage sur ce que Jésus a fait pour nous. Alors oui, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse et que Dieu vous accorde sa paix. À bientôt!